pays solutions, évidemment, au sein du bassin du Congo. Je vous ai répété la solution, donc le massif forestier qui a cette capacité. Mais maintenant, pour que ces forêts continuent à rendre service à l'humanité, nous avons besoin de ces forêts debout. Et pour que ces forêts restent debout, la stratégie par excellence, parmi tant d'autres, c'est de donner l'alternative à l'énergie, par exemple au bois de chauffe. Le Congo regorge cette réponse-là avec le fleuve Congo qui est deuxième au monde de par sa longueur et deuxième au monde par son débit, d'un côté après le Nil et après l'Amazonie, le fleuve Amazon. Nous avons la possibilité d'y acquérir l'énergie hydroélectrique avec les barrages d'Inga, par exemple. Si aujourd'hui ces barrages fonctionnaient, financés et fonctionnaient en plein régime avec ces 4 turbines, nous pouvons élargir les dessertes en électricité d'environ 70% des Congolais, des ménages, des entreprises, etc., mais aussi les pays voisins. Et du coup, on ne va plus faire pression à la forêt parce que nous nous approvisionnons de cette forêt, non seulement pour les bois de chauffe, pour le ménage, mais aussi nos petites et moyennes entreprises. Nous avons besoin d'un habitat décent. Les briques cuites, on a besoin de forêts pour chauffer les briques, les unités d'extraction de l'huile, de fabrication du savon, et il y a aussi la panification dans nos boulangeries. Nous recourons au bois de chauffe. Mais si on donne cette réponse-là de l'énergie renouvelable, évidemment, il y a Inga et à côté, il y a l'énergie photovoltaïque, parce que l'équateur nous passe par-dessus la tête. Nous pouvons donc utiliser ça aisément et de manière tout à fait utile. Ben voilà, c'est ce que nous disons et nous insistons aussi sur la troisième possibilité des pays solutions, donc nos minerais stratégiques. De façon tout à fait concrète, vous avez trouvé le temps hier de passer à Lausanne et d'aller voir l'entreprise Tridel, qui fait du tri de déchets et de la valorisation. Vous avez un projet dans ce sens-là. Quelle est votre idée en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Là, ça c'est quelque chose de très très important parce que à ces jours, en tant que vice-premier ministre en charge d'environnement et développement durable, la gestion des déchets constitue quand même un grand défi pour moi. Pour Kinshasa, par exemple, bon, je parle de tous les Congos, Kinshasa, en 1960, lors des indépendances, nous avions une population environ 400 000. 5 ans, 6 ans après, c'était à 2 millions. Et aujourd'hui, 61 ans après, nous en sommes à 17 millions. Donc, une grande ville qui produit environ 12 000 tonnes de déchets par jour, de toutes sortes. Donc, ça nécessite maintenant de nous impliquer.